Alors moi je m'appelle Enzo Hur, je suis étudiant en L1 STAPS et depuis la saison précédente, j'intègre le cadre éducateur du FR Haguenau. Moi je m'appelle Intenor Nicolas, je suis joueur et éducateur au club du FR Haguenau. Je suis en deuxième année STAPS et c'est la première année où on entraîne tous les deux ensemble et on va continuer sur la saison prochaine. J'ai commencé au FC Sels en tant que joueur, puis j'ai petit à petit, dès mes 15 ans, intégré le cadre aussi entraîneur, éducateur dans ce club-là. Puis je suis parti ici au FR Haguenau pour évoluer aussi en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Et pour la saison prochaine, je vais évoluer au FC Schirheim et continuer à éduquer avec Nicolas Intenor au FR Haguenau. Moi j'ai commencé depuis petit au FRH, puis j'ai quitté le club pendant une saison en 2016 pour aller à Mulhouse et je suis revenu ici tout de suite la saison d'après et depuis cette saison-là je joue ici et je suis éducateur au club depuis mes 15 ans et sauf l'année où j'ai quitté le club en tant que joueur, j'ai arrêté en tant qu'éducateur et j'ai aussitôt repris la saison où je suis revenu. On a les U9 en charge tous les deux ensemble qu'on aura l'année prochaine aussi. Et on avait Johan Duminger qui était avec nous, du coup on formait carrément un trio sur cette catégorie. Et en fait la particularité de cette catégorie d'âge, c'est que c'est la transition entre le quart de terrain et le demi-terrain. Du coup, il faut s'adapter entre, on va dire en première partie de saison, on va plutôt travailler sur le quart de terrain. Et normalement, la demi-saison qui suit, on va travailler plus sur le demi-terrain. Et du coup, on va même faire intégrer les U11 complètement avec l'équipe de U9. Sauf que là, avec le Covid, c'était compliqué vu que les enfants, ça faisait 6 mois, ils n'avaient pas fait le foot. Du coup, on a dû carrément reprendre une saison complète en une demi-saison, si on peut dire. Ce qui est intéressant dans cette catégorie d'âge, c'est que ce sont des enfants jeunes qui connaissent le sport depuis peu de temps. Donc on peut facilement leur inculquer les valeurs du sport, plus particulièrement celles du football. Ensuite, sur le plan tactique, technique, ce sont des joueurs qui ont peu de motricité, qui ont peu d'éléments techniques. On voit directement l'évolution durant l'année, c'est vachement intéressant. Ils ont entre 8 et 9 ans, ça dépend dans quel mois ils sont nés dans l'année. Du coup, on va plus travailler sur du contrôle passe, savoir se déplacer une fois avoir donné le ballon, ne pas attendre, savoir faire un appel, demander la balle, intégrer des principes défensifs aussi, pas que offensifs. Et on va travailler en globalité et comme Enzo disait, ils n'ont pas forcément une motricité très grande. Du coup, on va beaucoup faire de coordination en parallèle du travail purement footballistique. Personnellement, je pensais plutôt sur le plan compétitif, le fait de rencontrer d'autres joueurs, d'autres équipes, le fait d'avoir un peu cet esprit tournoi qu'on avait le samedi matin et qui s'est perdu au fil de l'année. Je pensais surtout à ce côté-là qui s'est perdu chez les joueurs et qui leur manque cette année-là. Avec la demi-saison de retard, dès qu'on a repris, on n'a pas forcément pu faire du contact. Du coup, on a surtout travaillé techniquement, tactiquement, mais sans se toucher. On a travaillé sur la coordination aussi. Et en fait, au fur et à mesure, on a pu intégrer les contacts de nouveau. Sauf qu'avec la disponibilité du terrain, on n'a pas pu forcément faire de matchs sur le demi-terrain comme on voudrait. Du coup, on travaille sur des jeux plus réduits et à notre grande surprise, le travail a été correctement fait et on le voit aujourd'hui quand on fait un match sur le demi-terrain, les enfants ils ont bien saisi. C'est surtout sur le plan du non-contact, le fait d'éviter tout sort de jeu où il y aurait du contact pour les enfants. C'est surtout ce côté-là et le fait de continuer à distraire les enfants, enfin à faire plaisir aux enfants tout en respectant les règles sanitaires mises en place. On va dire que pour progresser avec cette année d'âge, c'est plus intéressant de travailler sous forme de jeu, sous forme de match. C'est à ce moment-là où on verra si les principes ils ont bien été saisis. Et du coup là-dessus, c'était un casse-tête, on va dire, pour essayer de trouver des solutions pour respecter le protocole. Moi, je vais en tirer un bilan positif. Enfin, d'un point de vue personnel, nous en tant qu'éducateurs, on a dû essayer de trouver des solutions pour s'adapter au protocole sanitaire, réussir à les faire progresser sans perdre de temps malgré qu'on n'ait pas pu faire de contact. Et au final, maintenant, quand on peut refaire des matchs, etc., on voit que le travail il a porté ses fruits et que pour une grande majorité de l'effectif, ils ont très bien progressé. Pour moi, tout d'abord, je trouve que c'était une très bonne génération sur le plan humain.
c'est des enfants que j'ai beaucoup aimés, qui étaient très souvent à l'écoute, qui étaient gentils, respectueux, etc. Et sur le plan purement footballistique, je trouve que l'évolution des joueurs a été extraordinaire cette année, surtout sur le plan tactique, quand on voit que là, ces dernières semaines, on fait des matchs sur le grand terrain, qu'ils arrivent à antérioriser les règles qu'on leur a élaborées tout au long de l'année. Je trouve que c'est très bien de ce côté-là. Bien sûr, voir les enfants évoluer, voir les enfants sourire sur le terrain, voir qu'ils ont intériorisé des choses qu'on leur a répétées au long de l'année, c'est plus que satisfaisant. C'est mon club où j'ai toujours joué ici, du coup pour moi c'était une évidence de faire éducateur ici. Et au-delà du club, pouvoir transmettre ce qu'on nous a transmis avant et le transmettre aux plus jeunes maintenant et le voir l'appliquer, c'est un pur plaisir. Comme l'a dit très bien Nico, c'est un super club ici, c'est un club très bien organisé avec des générations vraiment bons footballistiquement mais aussi humainement. Sur le plan purement éducateur, les éducateurs qui sont ici sont top, on forme un bon groupe. Et comme il l'a aussi très bien dit, voir les enfants avancer, s'améliorer au fil du temps, c'est pour ça qu'on fait ce genre de job. C'était de nouveau une saison compliquée. Du coup là, ça veut dire que les jeunes, ils ont 2 saisons et demie où ils n'ont pas pu vraiment pratiquer. Ça veut dire qu'il va falloir de nouveau recommencer par les bases, leur inculquer de nouveau le contrôle passe, savoir se déplacer, savoir se placer dans l'espace, surtout sur le terrain, savoir respecter ses postes, etc. Et du coup, ça va être une année où on aura beaucoup de travail vu que c'est une grosse année de transition pour aller sur le demi-terrain. Déjà, je voulais les remercier pour cette saison, malgré en demi-teinte, mais cette saison quand même réussie. Je vais aussi leur souhaiter bonne chance pour la suite, en espérant qu'ils restent le plus longtemps au FR Haguenau et qu'ils continuent à se faire plaisir comme ils le font très bien maintenant.